Depuis toujours, Coca-Cola a mis les femmes, je dirais, au cœur de ses préoccupations et ses projets. Mais depuis à peu près 5 ans, notre patron, mon patron Muhtar Kent, qui est le chairman et CEO de la Coca-Cola Company, a créé une initiative que j'aime beaucoup, qui s'appelle le WLC. Donc derrière cet acronyme se cache le mot de Women's Leadership Council, qui est vraiment, à mon avis, formidable. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est lui le sponsor, et je pense que c'est très important que ces initiatives commencent vraiment au top de l'entreprise, tout à fait au sommet. Ensuite, ce sont les femmes qui sont chargées de recommander et de faire mettre en place ce programme. Donc ce conseil de femmes est constitué de femmes de toutes les géographies et de toutes les fonctions. Il y en a une quinzaine et qui sont renouvelées tous les 2 ans et qui font avancer la cause des femmes dans l'entreprise et qui donc prennent le destin de toutes les femmes de l'entreprise en main. Et d'ailleurs aussi, elles font des recommandations qui servent aux hommes. Et c'est très bien comme ça. Voilà. Donc ça, c'est formidable. Et ensuite, on a décidé aussi de mesurer le progrès en ayant mis donc tous les indicateurs en place et tout ce qu'on appelle chez nous les routines, c'est-à-dire tous les processus pour que ça soit vraiment un programme qui soit au cœur de la stratégie et au cœur de la vie quotidienne de l'entreprise. Nous mesurons les progrès tous les trimestres au niveau du comité de direction monde, ce qui évidemment crée une certaine émulation vu qu'on le mesure par groupe, par fonction, etc. Donc on voit très bien les progrès. Il n'y a pas de nombre magique, il n'y a que le nombre magique, c'est la vision, qui est 50-50, c'est simple, c'est très ambitieux, c'est notre vision 2020. Mais par contre, on doit faire des progrès. L'engagement personnel, c'est que chacun doit aller de l'avant et doit faire des progrès réguliers et mesurés. Il y a des femmes, par exemple, en France, c'est une femme qui est en charge, en Turquie, en Afrique du Sud, en Europe centrale et en Europe de l'Est, j'ai également beaucoup de femmes maintenant qui ont des postes opérationnels. Nous mettons 50% de femmes dans tous les programmes de formation, donc même si elles ne représentent pas 50% de la population concernée. Nous mettons une femme dans toutes les shortlists chaque fois qu'un job est disponible. Et nous nous faisons un point d'honneur de démarrer toutes nos revues de talent par la section femmes pour être sûr qu'on y met toute l'emphase et toute l'attention nécessaire. Alors le raisonnement de Muhtar Kent a été vraiment, je trouve, remarquable. C'est-à-dire qu'après avoir lancé ce gros programme à l'interne, il a décidé que ça n'était pas suffisant et qu'il fallait également créer un impact à l'extérieur. C'est bien de penser, voilà, c'est bien de penser aux femmes mondialement, parce que le programme déjà interne est mondial. Donc c'est bien de penser aux femmes mondialement dans l'entreprise Coca-Cola, mais c'est bien aussi de penser aux femmes d'une manière plus large. Donc il a créé un programme qui s'appelle 5 by 20, qui veut dire tout simplement que d'ici toujours la même vision 2020, nous voulons que 5 millions de femmes dans notre chaîne d'approvisionnement, donc depuis les fournisseurs jusqu'à la distribution, enfin tout le long de la chaîne, trouvent un job et fondent leur entreprise et parfois leur micro-entreprise grâce à l'aide de Coca-Cola. Alors, ce n'est pas du tout du mécénat, c'est vraiment un programme de responsabilité. Donc, on peut fournir évidemment des accès au financement. Nous fournissons une énorme part de mentoring, une énorme part aussi de formation technique, la comptabilité, la gestion, le coaching, la gestion aussi du personnel. Donc, on essaye de leur fournir toute la boîte à outils, mais toujours la même idée, comme à l'interne, les femmes doivent prendre leur destin en main.